Ouais. 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 C'est en ligne, lui. Salut, Jay. Salut Marc, salut tout le monde. Là, je vais comme pas montrer que je suis capable de faire de la mécanique un peu parce que là, ils sont meilleurs que moi, mais là, ils vont me demander des petits services. C'est bon. On y va avec les moyens du bord. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Marc-André n'avait pas fait de live, ça faisait longtemps. Puis tu le fais de même au lieu de même? Ah, je le fais de même. Je le fais de même. On travaille présentement sur le Yamaha YXZ. On avait commencé, je pense que c'était... Ça fait quasiment 3 mois. Fin avril, début mai. Ouais, ça fait 3 mois, c'est long. Parce que souvent, des fois, on sort des projets, on est découragé, on a du montage à faire, des vidéos à faire. On a d'autres vidéos au niveau de la motoneige, on a des vidéos au niveau de la moto, motocycliste.net. Je vais vous le montrer tantôt dehors. J'ai le gros Stormby de Souron. Mais ça s'en vient bien pour Salut, Carl. Comment? Carl, il disait salut. Ah, salut, Carl. Ça s'en vient bien pour le Yamaha, parce que le Yamaha, là, normalement, il devrait nous en rester 2-3 jours de montage là, pour se mettre... Oui, parce que là, pas longtemps, il était vraiment... Là, on a remonté l'intérieur. Ben, Jason a remonté l'intérieur. On a tenté de remonter là devant. Ça, là, c'est le bumper le plus mongol qu'il n'y a pas. Ça, c'est 2016, je sais pas trop quoi, quand tu prenais ce bumper-là. C'est le même frame en avant jusqu'à aujourd'hui. Fait que ce même bumper-là, c'est le système le plus débile d'assemblage d'un... C'est comme un étau. Regardez, il y a une plaque ici. Cette plaque-là est amovible. J'ai 2 bolts qui rentrent là. Mais le problème, c'est que ça vient tellement serré que même quand on a toute notre quincaillerie ici, là, ce qu'on enlevait la quincaillerie, aller jouer là-dedans. Ah, c'est mongol. Là, avec les tables installées, puis les lumières installées, c'est pratiquement... C'est un cauchemar à enlever. Juste pour vous dire, c'est parce que je l'avais déjà installé le premier coup, puis il a fallu que je leur demande. Je pourrais installer juste une bolt, la bolt qu'elle est ici. Ouais, ça là, c'est une grosse bolt, sauf qu'elle passe ces bolts-là, ici, là, ça c'est infernal, OK? C'est ta main passe là, puis là, faut que tu passes là avec une clé Allen. En tout cas, le gna qui a inventé ça, il mérite mon coup de pied à quelque part. Ça pour dire qu'on en parle souvent, mais quand mon mécanicien me dit Jason, c'est une job de 8 heures, ça, je connaissais pas vraiment grand-chose dans ce temps-là. Effectivement, c'était une job de moins 4. Certain. Moi, là, c'est un bon 4 heures faire ça. Là. Fait que ça, c'est pour le Yamaha YXL. Tant qu'à vous avoir, puis là, au lieu de vous montrer des affaires toutes déglinguées de même un peu. Ouais, c'est sûr. Maintenant, on est rendu là, on va poser la suspension. On a des nouveaux, cardans qu'on est en train de tester pour la compagnie WolfTech. Des cardans abordables pour faire changement. Fait que c'est ça, là. C'est des... Ils sont là. WolfTech, c'est laquelle qui est distribuée principalement? WolfTech, c'est Revco, puis notre nouveau commanditaire qui s'appelle Royal Distributing en Ontario. Fait que c'est ça. On se promène, là. C'est le fun. Jason a l'air travaillant. Pour une fois. Il y a des pièces de Shogun ici. Il y a des pièces de Shogun là. Il y a des pièces de Shogun là. Il y a des pièces de Shogun là. Puis c'est ça. Il reste encore un peu de peinture à faire. Ça, c'est le toit. Tu sais, le toit que j'ai tout grindé dans une vidéo l'autre fois. Là. J'ai pas eu le temps de le peinturer encore. Puis c'est ça, là. Là, Ouais, ça, c'est quoi qui reste il fait chaud, hein? On est tout trempe. On va faire le tour un peu. OK. Si le monde nous suit un peu sur motocycliste.net, on commence, j'ai mis des réels qu'on appelle là-dessus. Puis real. Le Stormby. Le Stormby, là, il en reste une dizaine. Ça, c'est une moto électrique en passant. C'est un motocross électrique. Je vais vous dire le cue tout de suite là, pour ceux qui aiment la motocross aussi en même temps. Sur Motorsport, je me fais du fun. Je l'ai testé en montagne, ça jette des marques. Là, puis pas me casser la tête, je fais 60 km avec une batterie. Ça prend 5 heures de charger. Le Stormby, c'est à peu près 30 HP, ça équivaut à un 125 2 temps. Si vous en voulez, il en reste une dizaine, je vous le dis. Ils sont 7500 chez DB Moto, ça vaut 12 000 là-dessus. Ouais, ça c'est. 7500. Ça c'est pas mal cool. Fait que là, on va venir ici. Ça, c'est notre Suzuki King Quad 2024, notre long terme. On va commencer à mettre un paquet d'accessoires dessus bientôt. Le King Quad, j'allais rouler beaucoup à pouvoirie. J'ai fait aussi des réels là-dessus. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un son qui est vraiment égal. C'est pas bruyant. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas bruyant. Le moteur tourne vraiment bien. Même avec les roues d'origine, ces choses-là, c'est agréable de rouler avec comme ça. Ouais, il est pas payé par tout. Les bottines là-dessus, c'est des Carl Star AT489. Ça, c'est fait par Wanda.
C'est quand même très bien. C'est de base, mais c'est pas un radial, puis ça apparaît, je te le dis tout de suite. C'est ça, 25, 10, 12. Il n'y a pas de R avant le 12. Donc, c'est un peu mou comme la Gané. Puis Ça, c'est la cerise un peu du Sunday. On n'est pas vraiment censé l'avoir. Regardez, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, ces choses-là. C'est vraiment un concours de circonstances parce qu'on a travaillé avec Honda pour 2-3 choses. Puis, par la bande, vu que des fois, les gentils nous ont dit, regarde, si vous nous en parler, on vous le laisse. Ça, c'est le Rubicon 700, mais moi, je l'appelais le Rimbicon parce que, dans le fond, c'est un Rincon 680 redessiné pour 2025. C'est un 2025. Ce véhicule-là, c'est un prototype. J'ai des endroits que j'ai même pas le droit de vous montrer dessus. J'ai pas le droit de vous montrer le dessous. Et on ne peut pas circuler avec, à part sur un terrain privé, parce qu'on ne peut pas l'immatriculer. C'est un prototype. Il n'y a pas de numéro de série, ce véhicule-là. Sa destinée prochaine, lui, c'est d'être... Oui, sa destinée, dans quelques semaines, voire quelques mois, il va être écrapou. Il va être détruit, ce véhicule-là. Donc, si on parle vite, là, on a des roues de 14 pouces, qui est une nouveauté. Pneus de 26 pouces au lieu du 25. On a le look, le fameux look du style Rubicon qui est arrivé. On a cette espèce de lumière cyclope-là dans le devant, en nouveauté. Ça, c'est en DEL, mais ça, c'est encore en LED. Pas en LED, en halogène. Oui, c'est ça, on va faire plus le walk-around, mais c'est les grandes lignes de ce véhicule-là. C'est très, très bien. Mais ça, c'est un 2025. Puis comme je vous dis, c'est un prototype. J'ai même pas le droit de vous montrer le dessous du véhicule parce qu'il est incomplet. Autre chose intéressante. Ah! Un plus haut, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on mélange vraiment beaucoup les marques. Ainsi, on a le Sportsman 570. Ouais, pas le plus fort, Jason, qu'on te comprend. Le Sportsman 570. Sportsman Touring 570. Et c'est le modèle de base. Le modèle de base, attention, là. Ils n'ont pas juste redessiné la machine, puis enfin, un siège qui a de l'allure sur le Touring d'entrée de gamme. Puis lui, il a les jambes de Force McPherson. Fait que ça, c'est la suspension de base qui vient avec. Donc... On l'a pas parce que c'est un concours de circonstances. On l'a parce qu'on est bon. Têteux. Mais non, sérieux. Redessiner les lumières, le devant, tout le body a été redessiné là-dessus. J'aime beaucoup. On l'a essayé en version 570, mais monoplace. Ça, là, c'est très bien. On va faire un walk-around. Au pire, on tournera la vidéo tantôt après d'avoir monté. Ouais. Il y a eu la saga, la fameuse saga. Marc-André cherchait un trailer. On avait une grosse remorque de 24 pieds là vendue. Après ça, il cherchait un autre. Il mettait des messages sur Quadis.net. Finalement, il en a trouvé une. Ouais, ça, c'est mon trailer. Même quand on trouve à bas prix, il y a toujours des choses à refaire. Ouais, là, je viens de recevoir mes morceaux, mais les freins sont finis aux 4 roues. Tu sais, quand tu dis fini, là, fini, pogné dans la rouille, des pépins qui paraissaient pas, mis des pads cheap qui ont décollé. Ça se refait, mais c'est sûr que le... Bon, là, j'ai toutes les pièces, il s'agit juste que je trouve le temps de le refaire, là. Quand vous allez au concessionnaire de remorque, c'est une belle facture de 2500 pièces qui vous attend. Ouais, on le sait, on l'a déjà eu sur l'autre trailer. Parce qu'on était en hiver, on ne peut pas le faire. Il est-tu débarré, les pièces? Non, il est barré. On va aller chercher les clés. Ouais. Où c'est que j'ai mis la clé, donc? Faire attendre pour la couleur du YZ. On a montré. Vous as-tu mis des photos? Ben oui, mais on n'a quasiment rien vu. Mais on verra rien, il n'y a pas de lumière dans le truck. Il n'y a pas de lumière dans le trailer. Je ne l'ai même pas vu, ce morceau-là. C'est vrai, t'as pas vu les couleurs encore? Attends un peu, on va regarder ici. Je crois que j'ai une clé. Il voit la cage. Vous voyez déjà que la cage est noire, le moteur est noir. Ouais. Non, j'ai des clés, je pense, qui sont dans le bureau. Enfin, bavasse un peu avec eux autres, moi, je reviens. OK. Ça tourne encore. C'est beau. Il y a comme barré. Tu peux aller chercher les clés. C'est la vie. Ouais, technologie. Côté motoneige, à motoneige.net, des petites difficultés probablement avec ma pompe à essence. Là. Je vais vérifier ça, puis je vais aller revoir le concessionnaire. Là. Il est en train de me parler. Désolé pour ça. Il y a un autre basic dans le trailer, il veut pas que je monte le trailer. Ça fait que vous l'aurez deviné, au niveau du bumper, le Yamaha YXZ, il va être noir, les parties vont être noires. Au niveau de la peinture, qu'est-ce qu'on utilise comme peinture? Ça,
c'en est un modèle. C'est des trucs, là. Ça reste que... Il y a ça aussi. Ça, c'est pratique. Puis il y avait, pour le matériel qu'on a utilisé pour le plastique, il est-tu à quelque part? Il a-tu serré ça à quelque part? Oh! La pièce de résistance. Ça, c'est l'aile en avant. Ça, Marc, c'est du... Comment on appelle ça? C'est pas du bedliner, du... C'est du bedliner, mais c'est la marque Raptor Liner. OK. Fait que ça, c'est shooté, là, c'est sec. Dans une journée ou deux, ça va être extrêmement Ça dur. fait que la couleur, ça donne ça. C'est gris comment? Gunmetal Grey. Gunmetal gris. C'est ça. Fait que... Ça, c'est un petit morceau. Est-ce que ça va donner? Mais là, à côté du noir, ouais. Ouais, c'est quoi ça va donner? Ouais, ça va jurer, là. Ça va bien s'agencer. Hein? Fait que ça va donner ça à peu près comme résultat. Ben, le résultat, on ne voit pas tout au complet, mais on voit un peu l'agencement de couleur que ça va donner, là. On avait, comparativement au beige qu'il y avait déjà avant. Jason a mis le J'étais caméra à l'envers. Ouais, le téléphone par l'envers. OK, ça va bien. Ah, ça paraît... Vous ne pouvez retourner... Ah non, je t'ai commencé de même, on continue de même. Ouais, Carl, il va être sa coche. Fait que c'est un peu ça ce qui se passe dans notre garage présentement. Marc-André, des fois, il veut pas trop le montrer parce qu'on est en désordre. Mais c'est ce qu'on fait. Fait que vous avez vu les VTT qu'on a, la difficulté qu'on a eu un peu avec notre remorque. Mais ce qui s'en vient, ça va être la review du King Quad, du Honda puis du Polaris. Puis ceux qui veulent voir la moto là, électrique, ben l'enduro, le Storm-B, ça va être sur motocycliste.net. Tiens, je te leur laisse la caméra. Il fait chaud. Ouais, 30 degrés. Il fait chaud dans le shop. C'est ça, fait que... Puis, ceux qui aiment la chasse, j'ai pas fini de mettre des vidéos non plus, mais c'est une bonne vidéo qui roule pour l'apportage d'ours sur du côté de Nation Chasse et Pêche. Nation Chasse et Pêche, si vous voulez aller faire un tour. C'est pour ça. Ici, c'est Pepsi. Ça fait qu'on est pas mal occupé, on a beaucoup de vidéos de retard, on a beaucoup de mécanique de retard. En retard, tu dis? Ouais, Si on t'avait nous charger une amende de retard sur notre propre stock. c'est ça. On a, oui, en passant, vous allez le voir, Marc-André a mis des photos. Au niveau des habits de moto et de 4 roues, c'est Pro-Max, c'est un nouvel habit de Pro-Max. Moi, j'ai mis une photo de... Jason était très photogénique. Ouais, je l'aime parce que c'est sûr que quand... Ils sont où, les sous? Il y en a un en dedans. Je les ai mis en dedans ou un petit peu? Non, je pense qu'ils sont en dedans. Ils sont dans le bureau. Dans le bureau, on vous montre pas ça. Ah non, c'est correct. Ah. C'est un peu le bordel ici. Plein d'affaires en pièces détachées. Un paquet de 4 roues, puis ça, faut tout filmer ça, là. On est en retard, qu'est-ce que tu veux? On aimerait bien avoir des passes de sentiers fédérés, mais on n'en a plus. Non. On a oublié nos passes de journalistes de Sentier fédéré cette année. Il y a des instances. Dans les autres... des instances. De toute façon, on m'a déjà dit que je n'étais pas un bon ambassadeur pour le quad fédéré. Ouais, c'est ça. Je vais me concentrer ailleurs. Je vais vous montrer les ailes qui étaient tournées. OK. Non, en passant, oui. Je reste quand même un gars de Sentier fédéré aussi. En fin de semaine, j'ai la ride du Club Quad Haute-Côte-Nord. C'est un autre ride. On part de Forestville au McDo. On part vendredi matin. On s'en va au domaine Arignac 2 jours. On revient dimanche. Allez voir, il reste 6 places. Le prix, c'est quand même assez abordable pour un séjour de vendredi. Je vais coucher le vendredi soir, samedi, puis on repart le dimanche au matin. Fait qu'au moins pour 2 jours de coucher, puis le lunch fourni, allez voir Club Quad Haute-Côte-Nord. La rail de domaine Arignac, il reste 6 places. Appelez Yvan Maltais, ou Benoît Perron va certainement commenter s'il voit ça. Mais j'avais appelé Yvan il y a 2-3 jours, puis il me disait qu'il restait 6 places. Fait que moi, je vais être là, départ vendredi matin au McDo de Forestville. Puis je vais avoir mon habit Pro-Max. Ouais, ça, c'est nouveau, ça. C'est quelque chose qu'on a demandé à la gang de Pro-Max de nous faire un habit de VTT. Okay? Tu
Tu sais, dans le fond, là, un habit de VTT, il n'y a pas de secret. C'est soit tu mets ton linge pour aller à la chasse ou tu mets ton soude de moto. Il n'y a pas vraiment de soude de VTT en tant que tel, à part d'autres compagnies, mettons, qui font comme un mono-soude, l'été ou ces choses-là. C'est ça, mais le prix est assez exorbitant. C'est ça. Mais là, ce qui est le fun, c'est que du côté de Pro-Max, on nous fait quand même quelque chose de léger. Ça, c'est pas offert encore. Là. C'est pas encore dans le catalogue. Là. Ça va être offert sous peu. Là. Fait que les prix, là, je pense que le kit au complet est en bas de 250$. Deux couleurs, Mirate, le noir puis le vert. Personnellement, je préfère plus le vert, mais vu que Marc-André aime le vert aussi, j'y laisse, fait que je garde le noir. Non, c'est parce que toi, tu as le 2XL, puis moi, j'ai l'XL. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça vient avec la salopette. Ouais, c'est ça, il y a la salopette avec. C'est un saut de genre d'automne ou printemps. Ouais, printemps ou automne. Mais tu sais, il faut quand même pas oublier que je roule quand même avec ma veste Scott là, du moto sur mon VTT l'été. Fait qu'au moins, tu sais, ça évite de salir. Ça va être sale après la ride. Regardez, ça commence c'est ça. C'est facile à laver. C'est imperméable. C'est très léger en passant. C'est ça. Salut, Carl Touga. Oui, on a parlé du 700, regarde, il est là. Des nouvelles, c'est qu'on ne peut pas l'essayer d'un sentier, peu importe ce que c'est, parce que c'est un prototype. Le véhicule n'a pas de numéro de série. On a su ça en arrivant à Montréal. Honda m'ont contacté pour me dire que je les ai appelés et ils ont dit qu'il n'y avait pas de plaque dessus. Ils ont dit, le gars de Montréal a dit, je vais vérifier. Puis Honda Canada nous a dit, il ne faut absolument pas circuler sur un sentier fédéré ou n'importe où dans ces terres publiques avec ça parce qu'il n'y a pas de numéro de série. C'est un 2025, c'est un prototype, celui-là. Il n'y a pas de numéro de série, ce véhicule-là. Donc, c'est ça. Mais on va l'essayer. Là, on a en arrière ici, on a un champ là, où on peut aller l'essayer un peu. C'est une propriété privée, il n'y a pas de problème. Mais même, j'ai pas le droit de vous montrer certaines parties du véhicule parce que c'est un véhicule de pré-production puis il manque des morceaux dessus. Fait que, mais c'est ça. C'est un 2025, c'est le Rincon. Le Rincon 700. Pas le Rincon, excusez-moi, le Rubicon. Mais moi, je l'appelle le Rimbicon parce que dans le fond, c'est un Rincon 680 qui a été mis au goût du jour. Ce que tu vois na table, c'est ça. Ils ont gardé les lumières halogènes. Ça, c'est au Dell. Fait que ça fait jaune ici, super blanc là. C'est un peu weird. C'est la transmission 3 vitesses hydrostatique. Le moteur 685 cc ou 675, je crois. C'est le même moteur qu'avant. La transmission hydrostatique, c'est smooth par contre, c'est le fun. Mais c'est ça. Il y a des modifications qui ont été faites au niveau de la suspension avant. Puis ça reste quand même un véhicule avec suspension indépendante aux 4 roues. Les plus grosses roues, les plus gros pneus, c'est des roues de 14 pouces au lieu des roues de 12. Puis c'est des pneus Maxxis. Non, c'est des 12, excusez-moi, je me suis trompé. Ils ont mis des mags de 12 pouces, mais ils ont monté des pneus de 25 à 26 pouces. Moi, ça serait instantané, je mettrais des 27, là. Mais pour une machine de sentier. Mais c'est ça. Pas de différentiel autobloquant, pas de transmission DCT, mais ça reste quand même que cette affaire-là, c'est à peu près aussi fiable que le poêle à bois de ta grand-mère. Fait que on va avoir plus de détails lorsqu'on va faire l'essai. Notre King Quad long terme. Puis l'essai, on ne peut pas laisser. Le Polaris, on va faire un petit essai en arrière ici. Là. Mais c'est ça. Ça, c'est le Polaris Sportsman Touring de base 570 2024. Nouvelle moussure de la machine, c'est vraiment. Je suis censé être capable de monter avec la Yamaha XZ, mais entre-temps, ça se peut que c'est lui qui monte pour le voyage à Forest. Ouais, ça serait peut-être cool de l'essayer là-bas, mais on va essayer de sortir Shogun. Ouais, puis quand je le monte pas dans un trailer. Moi, ce que j'utilise. Ah oui, c'est vrai, on va montrer ça. En motoneige, je suis quand même commandité par Marlon. Marlon, il me donne un step deck gratuit. Ils sont gentils, vraiment merci beaucoup, Marlon, d'aider avec le déplacement. Ouais, c'est ça, nous autres, on a un sled deck. Quand je l'embarque. Là-dessus, on met en motoneige, on met des VTT. Ça, c'est Marlon. Il y a des rampes, là, des rampes de 10 pieds. C'est des rampes de 10 pieds parce que là, j'ai pas le choix, mais les rampes de 10 pieds, il faut que je les rajoute à côté parce que moi, j'ai un stock d'hommes de garçons de ville. Il y a une boîte courte là-dessus. Puis ça, c'est la rampe escamotable pour mettre les... Il n'y a pas de ça... Désolé, ça a coupé un peu. Les gars qui sont habitués avec les sled decks savent comment l'utiliser. C'est ça, c'est un sled deck. C'est pour cette raison-là que je le garde durant l'été. C'est pour montrer aussi que ça vient de chez Marlon. Ils sont gentils, ils me le prêtent. Puis je veux qu'ils m'en prêtent encore beaucoup des sled decks. J'ai même des Razor qui vont par-dessus, un Razor. Mais le problème, c'est que le Razor est mieux adapté pour un 2500. C'est ça, là t'as pas le bon truck. Ça aurait été parfait pour mon ancien, mais pas pour celui-là. Les amateurs de Dodge Ram, là, oubliez ça, si vous êtes juste, ça ressort à l'arrière, là, ça vous prend une suspension à l'air si vous voulez vraiment... Ah ouais, pour n'importe quel 1500 Ram
Si tu veux mettre plus que 1000 livres dans la valise, en arrière, dans la boîte, oublie ça, ça prend des ballons. Parce que ça écrase. Ouais, mais au moins Chevrolet, c'est à l'âme. Fait que c'est ça, c'est les histoires, les nouvelles du sport. Moi, je voudrais tellement vous mettre une caméra live tout le temps. C'est un peu comme Occupation Double. Non, c'est parce que je sac comme un chartier, moi. Occupation Double. Moi, tu sais, dans le temps que tu allais voir sur Internet, qu'est-ce qu'ils font dans le garage, qu'est-ce qu'ils font là-bas, avec qui parlent. Ah, hein, le numéro 2 de Segway est descendu ici pour y jaser. Ah, ouais, il est là. Toutes les petits cues, ces affaires-là, ça serait comme une petite vie, mais. On a eu la belle visite de Segway, c'est le directeur des ventes internationales qui est venu faire un tour, jaser avec nous autres il y a quelques mois. Hein. Ouais, on est quand même chanceux, parce que du côté, Marc-André, il y a quand même énormément beaucoup de connaissances. Autant il est critiqué sur certains aspects, puis autant il est aimé sur d'autres. Et c'est pour ça que c'est important d'être critiqué, parce que si tu n'es pas critiqué, c'est parce que d'un certain côté, tu n'émets jamais vraiment d'opinion. Fait que Marc-André, on est chanceux, il y a beaucoup de critiques de son côté. Arrête. C'est la vie. Mais on est connu aussi du côté ATV Guys, ça a l'air niaiseux. Ouais, en anglais, t'es encore plus gros. I don't speak in English very well, but I say what's happened today more when we try via ATV or UTV. So in English, a lot of people watch us. Watch more. Jason, c'est yes, no, toaster, ATV, quad, snowmobile. So stay tuned, the English version will follow. So now we are in French parce qu'on est au Québec. L'important, là, c'est d'essayer. Alright, c'est ça. Regardez, y a-t-il des questions? Carl Cochon qui arrête pas de parler, ça c'est normal. Carl, on le dit depuis le début, Carl a délaissé le VTT, puis Carl est rendu dans le Sidou, la motomarine, plus précisément. Il a fait, moi, je vois ça fait longtemps parce que j'ai des affiliations dans la marine, parce que d'un certain côté, on a beaucoup de temps dans Power Sports, mais j'ai du temps aussi un peu dans le marine, puis je vois Carl parler un peu ses groupes de Sidou un peu partout. Finalement, il a changé son Spider pour une moto marine. Carl, il a commencé avec un 4 roues, après ça un Spider, puis là, il est rendu avec une moto marine, une merveilleuse machine à convertir l'argent en fumée. Là, c'est ainsi qu'il cherche des places là, pour descendre sa moto marine. Ouais. Il y a des places à plus cher, des places moins chères, je me demande où aller. On s'ennuie de mon oncle Carl. Mon oncle Carl, il vient plus filmer avec nous autres à cette heure, vu qu'il n'est plus dans notre game, là. Vu qu'il fait plus de VTT, il fait pas de moto, un Spider, c'est pas une moto, OK? C'est un tricycle. Puis, c'est ça. Fait qu'on le voit plus, mon oncle Carl. Il fait même plus de recettes sur les recettes cochonnes. Est-ce vraiment un tricycle maintenant? OK, il y a beaucoup... c'est des préjugés qu'on a. Fait qu'on va peut-être l'inclure au niveau de la moto. On l'inclut. Le Spider est inclus. J'en ai fait des vidéos de Spider, mais moi, c'est vraiment pas mon bag. C'est pas. Tu sais, c'est une question de préférence personnelle. Puis, tu sais, toutes les autres là, qui font des. Pseudo-experts en moto, en ci, en ça, eux autres, ils vont faire n'importe quoi pour de l'argent. Moi, je vais dire ce que je veux dire en tabarnouche. Le gros Spider RT de luxe, là, pour faire de la route, c'était que. Tu sais, en moto, là, j'en fais en moto, je suis habitué. Je n'ai pas compté mon millage depuis le début que j'ai fait. Hey, Benoît Perron vient de commenter. Le Joy, il va-tu être prêt pour la fin de semaine, ton Shogun? Si il y en aura un pas prêt, j'ai un Polaris 570 qui va venir. Ben, c'est ça. Pour ce qui est du. Le gros Spider RT, de faire de la route avec ça, c'était que. Quand tu veux pas te casser la tête, je comprends bien du monde de faire le switch. Tu sais, c'est confortable. Mais, tu sais, en moto, tout le monde va dire, ah, Jason, t'aimes la Goldwing? Moi, je l'aime pas. Mais moi, la nouvelle Goldwing automatique, mais ça, c'est un autre débat sur motocycliste.net qui a pas vraiment. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. On parle pas de moto ici. Mais c'est ça. Fait que Jason, quand Jason commence à manquer de choses à parler, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant de travailler. Ouais. Fait que là, il faudrait de remonter le nez de Shogun. Moi, j'ai presque fini toute l'estricité là-dedans. On a remonté le dedans ici. J'ai encore plein d'estricité à faire ici. Sais-tu que c'est quand même une nouveauté pour moi? Parce que dans toutes mes exposés orales que j'ai faites jeune, quand je connaissais pas ma matière, j'essayais de faire des jokes pour me rendre intéressant. Fait que là, vu que je me considère pas nécessairement comme comique, puis il y a d'autres personnes qui le font, je laisse ça aux autres, j'essaie de dire de quoi d'intelligent. Fait que quand j'ai pas de quoi d'intelligent à dire, je mets mon nez un peu ailleurs, puis mon cerveau pense dans ce temps-là. Pense à ce qu'il va dire. C'est pas tout d'un bras, OK? C'est correct. Il y en a beaucoup d'un bras, mais c'est pas tout d'un bras. Fait que c'est ça, c'est Shogun.
T'sais, nous autres, on a mis un alternateur dessus, puis toutes sortes de bébelles. Mais c'est le fun. Fait que c'est ce qui se passe dans l'atelier chez Quadis.net. C'est ça. Puis ça, c'est notre merveilleuse mascotte, Maverick. Maverick, le berger allemand. Salut, gros. Comment ça va? Et où ta balle? Tu veux-tu voir quand un berger allemand qui se réveille? Je veux juste dire le mot balle. Balle. Et où ta balle? Va chercher ta balle. Fait que, je sais pas, Benoît, il y a Benoît Perron, si vous avez encore en commentaire, si ça vous tente de venir à Forestville. Ouais, mettez le lien pour votre affaire, M. Perron, là, pour votre aide. 6 places, je pense que ça coûte environ c'est 180 ou 200 $, dépendant si on prend le droit de pêche ou pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la ZEC de Forestville, on monte jusque. On va passer par la place où je suis souvent là, le domaine du Canyon, on fait le tour, on va passer par le Schneid, on s'en va jusqu'au domaine Arignac. Je vous le dis, les paysages sont écœurants. Si ça vous tente de venir faire un tour de 20 états en fin de semaine, vous ne savez pas où aller, il en reste 6 places. Club Quad au Côte-Nord, Benoît Perron, Yvan Maltais, marquez ça en commentaire, il va vous le dire. Vous allez voir sa page Facebook, Club Quad au Côte-Nord, ça va bien aller. C'est ça. Fait que nous autres, faut remonter ça, cette affaire-là. Ouais. Salut, là. Merci de nous avoir écoutés. Bye.